défis d'aujourd'hui, on l'a dit, c'est l'émergence à l'horizon 2020. Le plan stratégique, elle se traduit par un recentrage progressif de l'État vers ses missions à la fois régaliennes, mais également ses missions de facilitation. Je l'ai dit, on le sent dans le PND à travers la part du financement qui est accordé au secteur privé, qui est passé de 60% à 62%. Et on le sent aussi d'ailleurs à travers tous les efforts que l'État fait pour améliorer l'environnement des affaires, faciliter l'activité du secteur privé au plan national. On le sent aussi à travers cette reprise des privatisations dans notre pays. On le sent à travers la place que l'État donne au projet partenariat public-privé, où l'État va inciter le secteur privé à se mettre avec lui et à porter les projets les plus gros, les projets les plus structurants. L'État est à côté pour pouvoir veiller au bon aboutissement du projet. Nous pensons donc qu'au moment où nous allons au groupe consultatif, il était important que le secteur privé national, qui a certainement pris toute la mesure de la place que l'État lui accorde, que nous puissions échanger avec ce secteur privé pour nous assurer qu'ils ont pris toutes les bonnes dispositions pour tirer le meilleur parti du groupe consultatif 2016-2020. La deuxième journée, la journée du 18 mai, nous l'appelons la journée du secteur privé. Il est organisé pour que le secteur privé national soit à nos côtés, pour échanger, pour partager l'expérience, pour donner aussi son point de vue de façon objective sur les efforts du gouvernement pour faire émerger un secteur privé dynamique, un secteur privé compétitif. Cela a été dit tout à l'heure par le président Diago. Nous avons pris les dispositions pour que, au cours de la journée du 18 mai, le secteur privé national puisse avoir des opportunités de partenariat avec le secteur privé international en facilitant des B2B. Un espace vous sera dédié. Vous pourrez rencontrer des investisseurs. Vous pourrez même rencontrer des financiers. Parce que lorsqu'on regarde ceux qui se sont inscrits en ligne, au moins 30% des inscrits à ce jour sont des financiers. Vous savez, le banquier, pour donner son argent à l'investisseur même international, il est rassuré quand il vient au groupe consultatif pour mieux s'imprégner de ce que c'est que l'économie ivoirienne, pour être rassuré sur le potentiel de cette économie. Il est plus à l'aise pour accompagner celui qui monte un dossier et qui vient vers lui et lui dire « nous voulons investir en Côte d'Ivoire ». Donc vous avez à la fois des financiers, des opérateurs de différents secteurs qui vont venir et nous voulons vraiment inviter, nous l'avons déjà fait, dire au secteur privé national que nous avons pris les dispositions pour qu'il puisse tirer le meilleur parti de la journée du groupe consultatif de la journée du 18 mai. C'est cette invitation que je voulais vous faire, vous dire que au moment des évaluations, au moment du bilan, la vitalité de notre marche vers l'émergence va se mesurer au dynamisme de notre secteur privé, parce qu'on ne le répétera jamais assez, c'est lui qui est créateur de richesses, c'est lui qui est créateur d'emplois, c'est lui
qui va tirer la transformation structurelle de l'économie ivoirienne. Je voulais m'arrêter là, vous dire que si j'ai bien compris les organisateurs, cela est suivi d'échanges. Vous pourrez poser des questions pratiques. Même si nous n'avons pas les réponses, nous allons nous organiser pour que chacun parte au groupe consultatif suffisamment informé pour que nous puissions réussir ensemble le groupe consultatif 2016-2020. Je vous remercie.